Bonjour tout le monde, c'est Jacques de Soigny Photo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que Sony nous a déposé le nouveau A6700. C'est un boîtier qui était très attendu parce que toutes les dernières sorties étaient plutôt typées sur le full frame et pas du tout sur le format APS-C. Et je dois reconnaître que c'est une belle petite surprise. D'abord, la prise en main est excellente. Donc le fait d'avoir incorporé la nouvelle grande batterie, en fait la FZ100, ça augmente carrément son autonomie, mais ça permet surtout d'avoir une poignée avec une excellente prise en main au niveau du boîtier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce boîtier aujourd'hui? Eh bien, d'abord qu'il intègre le nouvel autofocus de la 7R5, qui est une pure merveille. L'envolée en ISO est très très bonne. Allez, un petit regret quand même déjà en commençant, une vitesse d'obturation à un 4 millième, c'est un peu court. Deuxième chose, on n'a pas trouvé l'histogramme. Là franchement, on est un petit peu embêté, mais bon, dans le nouveau menu, pourtant je les maîtrise assez bien, mais là j'avoue que je suis un peu calé. Pour le reste, encore au niveau des petites déceptions, et c'est la dernière, en fait c'est une cadence de tir qui est plafonnée à 11 images secondes, et ça franchement Sony c'est vraiment pas cool parce que tout le monde fait mieux que vous, mais je dois reconnaître que sur la Rafale en fait les 11 images sont nickel chrome. Alors c'est vrai qu'entre la course et la vitesse et de déclenchement et le taux de réussite, je pense que vous avez fait un choix, enfin en tout cas j'espère que c'est ça, parce que je dois reconnaître que l'autofocus est une véritable tuerie sur la Rafale. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce boîtier? Le viseur. Oui, beaucoup de gens décrient le viseur. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Ceci dit, je suis habitué à travailler en fait avec l'A7C. Donc, si je fais un comparatif entre les deux viseurs, ça n'a rien à voir. Le viseur en fait de l'A6007 est nettement plus détaillé. Et pour moi, je le trouve très agréable. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Certains vont apprécier, d'autres vont absolument détester. Si on veut un boîtier compact, à un moment donné, il faut faire quelques sacrifices. C'est fait au niveau du viseur. Voilà, c'est un choix de Sony. Moi, il ne me dérange pas. Mais c'est tout à fait personnel. Au niveau de la vidéo, eh bien, là, c'est la grosse nouveauté, puisqu'on a du 4K 120 images secondes, mais attention, avec un crop de 1.5, ce qui est quand même très important. Petite précision aussi, ce ne sont pas des boîtiers qui sont prévus pour travailler en 4K 120p tout le temps. Sinon, votre boîtier va chauffer relativement vite, donc c'est prévu pour faire une séquence ou deux pour avoir un super ralenti, mais on ne filme pas toutes ces vacances en fait avec ce mode de résolution en vidéo. Voilà, alors on va essayer de vous montrer quelques photos. Là on est en lifestyle, en street, et donc on va essayer de vous faire maintenant quelques petites photos pour vous montrer le produit. On l'a couplé aussi avec le nouveau 70-200 F4 que Sony nous a prêté avec. Alors oui, c'est une optique full frame sur un APS-C, mais voilà, c'était l'occasion de doubler un petit peu les nouveautés. J'aime beaucoup l'objectif de par sa compacité. La qualité est excellente, que ce soit en fait évidemment au centre, c'est toujours bon, mais sur les bords aussi, des pleines ouvertures. À f5.6, il est parfait, il est hyper réactif et ça en fait un couple franchement très très abordable. Les prix, je vous laisse seul juge en regardant sur le site. N'oubliez pas en fait les précommandes, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, place aux photos et à la petite vidéo suivante.